Lors de l'exploitation du site de Saint-Romain-de-Jalionnas, nous avons découvert toute une gamme de possibilités pour aménager et améliorer les réaménagements écologiques qui étaient prévus dans le cadre de l'arrêté préfectoral. Et à ce titre, nous nous sommes rapprochés des élus, des organismes compétents en matière de biodiversité. Nous leur avons proposé de mettre en place une série d'aménagements. Avec eux, nous avons co-construit un projet d'aménagement du territoire qui permettent de restituer un site de gravière en milieu naturel préservé. Et les élus et l'association de protection de la nature locale qui s'appelle l'Eau-Parvis ont accueilli cette démarche de manière très favorable. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a toute une série d'aménagements qui ont été faits pour favoriser différentes espèces. Le secteur où on se trouve, on a mis en place des cordons dunaires associés à des graviers, des galets de taille assez variable, pour favoriser deux espèces cibles, le crapaud calamite et le petit gravelot. Eurovia nous a demandé des missions aussi d'accompagnement maîtrise d'ouvrage pour accompagner les chefs d'exploitation, directeurs d'exploitation à maintenir la biodiversité qui avait été aussi créée par l'industrie ou qui avait été détruite alors qu'elle existait auparavant. Donc il y avait des enjeux qui étaient assez forts, qui étaient aussi liés à des habitats sableux, où on trouve aujourd'hui soit des hirondelles de rivage, soit des colonies de guêpiers d'Europe. Sur le reste du plan d'eau, il y a un radeau à Sterne Pierre-Garin qui a été mis en place, et pour la deuxième année, on a des jeunes qui nichent. Le réaménagement écologique fut une première pour mes équipes et moi. Aujourd'hui, on éprouve une très grande fierté sur le cycle de vie de la carrière, de l'extraction à la restitution en site naturel préservé. La méthodologie mise en œuvre sur la gravière de Saint-Romain-de-Jalionnas nous a permis de dupliquer la manière de fonctionner sur le site de Vertrieux. À ce titre, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un réaménagement coordonné. Les 4 aménagements qui ont été faits, c'est la création de la presqu'île, sur laquelle on a mis un lit de galets pour pouvoir accueillir les petits gravelots, et aussi la création d'un murgier pour accueillir les reptiles. Aujourd'hui, on a amélioré l'habitat en apportant des copeaux de bois et de la terre végétale. Sur le site de Vertrieux, on a créé aussi un hibernaculum. C'est une association de branchage de souches de bois dans une rigole et de matériaux terreuses et de gravier. Il y a la gestion des plantes invasives qui se fait par arrachage à des périodes bien précises. On utilise la compétence qu'on a sur place pour la faire, et on travaille généralement en coordination sur ces deux ateliers, l'atelier de réaménagement et l'atelier d'extraction. Aujourd'hui, je vais parler pour les mégas qui travaillent sur le site. Ils en sont très satisfaits, ils sont contents de faire autre chose que l'extraction, et la satisfaction qu'ils tirent de cette expérience-là nous fait dire que ça en vaut la peine, et surtout les résultats qu'on observe pendant ces opérations de réaménagement sont plutôt flatteurs pour les équipes et pour nous aussi. Les aménagements écologiques mis en œuvre sur nos deux sites de carrière sont avant tout une manière de communiquer plus largement, de mettre en avant tout un travail de long terme qui a été réalisé de manière concertée, mais également donner de la crédibilité et une vision future pour nos prochains dossiers, que ce soit sur des projets d'ouverture de sites, mais également de renouvellement d'autorisation.